On enchaîne avec le prix de Saint-Georges. C'est un groupe 3 qui marque, Stéphane, la rentrée du meilleur sprinter européen de l'année 2008, j'ai nommé Marchand d'Or. Qui a changé d'entraînement. Il n'est plus chez Freddy, il est passé chez Mikel Denzangle et il va courir pour la première fois de sa carrière sous son nouvel entraînement. Il est à 10 contre 1. On lui préfère Bluster et Black Mambazo qui tombent à 6,80 € et 3,80 €. Et le favori de la course, on va le retrouver tout en bas de ce tableau. Non pas le 6 Delvita, bien sûr, qui n'est pas là, ni le 5 Moon Music qui est le tenant du titre, ni Sorcière qui fait sa rentrée, mais le 10 Mr. Mananan, présenté par The King of Sprint, présenté par Dandy Nichols. Mr. Mananan qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Chantilly dans le prix CJ, enfin le 11 Colocol, est délaissé à 31 contre 1. Mister Mananan, effectivement, double lauréat de Listed Race, qui va tenter de franchir un nouveau palier. C'est un 3 ans. Un 3 ans qui défie ses aînés, à l'image de Sorcière qui est ici au premier plan, Stéphane, et dont c'est le retour également. Ouais, le retour de Sorcière, elle a couru 3 fois, elle a gagné 2 fois pour une deuxième place dans le prix de Cabourg face au mal entre Zanzibari, Lixirova et Ball City, lauréat du prix d'Arenberg et lauréat du prix Yakovlev en dominant une Special Duty qui n'avait pas eu la meilleure des courses ce jour-là, mais elle l'avait battue quand même nettement. Elle est proposée à 10 contre 1 et c'est Gérald Mossé qui retrouve la pouliche de Carlos Lerner. Ouais, qui n'a pas beaucoup grandi durant l'intersaison. Mais on connaît sa vitesse de base. Elle a réalisé un sans faute quasiment tout au long de l'année 2009. Vous l'avez dit, Stéphane. Elle a quand même battu Special Duty. Elle a 3 ans maintenant. On le sait, Patrick, c'est difficile pour les 3 ans sur le créneau du sprint. Il n'y a pas vraiment de courses qui leur sont réservées, il n'y a pas de courses fermées. Ils sont obligés d'attaquer tout de suite les meilleurs. Eh oui. Les chevaux d'âge. Oui, c'est comme cela. Ouais, c'est vrai que les engagements sont faits un petit peu comme cela pour ces chevaux-là. Et puis bon, on est obligé d'aller avec eux, mais bon, on a montré de la qualité. Donc on va voir aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est ce gris-là qui nous revient. La France n'a pas eu un sprinter de la trempe de Marchand d'Or depuis Annaba, on peut le dire. Il a gagné 3 groupes 1 en 2008, la Julia Cup, le Maurice de Guest, la Ville de Longchamp. Pardon, oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a bien travaillé cette semaine. Voilà. Le cheval a bien travaillé, il semble sur la bonne voie. Maintenant, bon, aujourd'hui c'est quand même une rentrée, mais le cheval est pas mal quand même. Attention pour sa rentrée. Il est quand même pas mal. Voilà. Quasiment 1 an d'absence pour Marchand d'Or, qui est désormais sous la coupe de Mikel Denzangle, alors que c'est pour Freddy Head qu'il a conquis, qu'il a gagné ses titres de noblesse. Ici le numéro 10, qui est donc le favori, Mr. Mananan, Dandy Nichols, qui nous présente une nouvelle de ses petites fusées, Stéphane. Oui, il a déjà remporté cette course, Dandy Nichols, avec Piece of Ring, il y a 3 ans de cela. Dandy Nichols, c'est l'entraîneur du Regal Parade, de Barmian Pirate. Dinixal, qui a gagné ce Saint-Georges durant quelques minutes l'an passé. Voilà, avant d'être rétrogradé au profit de Moon Music. Yamalak, c'était lui également. Continent, c'était lui également. Et voilà ce Mr. Mananan, qui est également un 3 ans. On parlait des 3 ans il y a quelques secondes avec Patrick. Sachez qu'ils sont 7-3 ans à avoir remporté le prix de Saint-Georges au cours des 25 dernières années. C'est 2002 la dernière victoire d'un 3 ans, c'était Maybe Forever et c'était une femelle de 3 ans. Oui. Attention, ce cheval-là aussi qui rentre à la stalle. Oui, Black Mambazo. Ah, oui. Il avait bien couru l'an passé dans l'abbaye, Stéphane. 3e. Ouais. 5e de l'abbaye de Longchamp. Il a également terminé 2e du prix du Gros Chêne. C'est un cheval qui s'est souvent placé de groupe, mais qui n'a pas encore remporté de course de ce niveau. Des infos rapidement, Jean-Charles, sur le 5, Mood Music. Oui, avec son entraîneur Mario Hofer qui me disait il y a quelques instants que le cheval a pu travailler comme il voulait. C'est vrai qu'il y a une grosse absence, c'est ce qui lui fait craindre évidemment un manque de conditions. Il peut manquer d'une course, mais le cheval est en pleine forme. C'est le tenant du titre. On est venu ici cette année plus pour jouer une place, car ça sera peut-être compliqué d'aller titiller les favoris. Mais attention, on a pu travailler comme on l'a voulu. C'est une rentrée qui n'en est pas une. Il a beaucoup de travail quand même. Et puis il y a votre dicton, j'ai dit, le premier professionnel qu'on a croisé aujourd'hui en arrivant en course, qui c'était? Ah oui, c'est vrai, c'était Mario Hofer. Oui. Voilà. Mood Music, donc lauréat de Sprint Saint-Georges l'an passé. Ensuite, il avait participé au prix du Gros Chêne. Il s'était classé derrière Black Mambazo et Ben Bone qui le retrouvent. On a 2 vainqueurs de l'abbaye au départ de cette course et également Las Ben Bone, Stéphane. Oui, c'est le vétéran, 9 ans. Oui, et d'ailleurs, il a remporté l'abbaye il y a 3 ans déjà. C'était en 2007. Cheval lauréat de groupe 1 et plusieurs fois placé de groupe 1. Il est entre autres 2e des Non-Sorb Stakes. C'était à York l'an dernier. C'est évidemment l'un des meilleurs sprinteurs européens depuis de nombreuses saisons. Il est monté par Jamie Spencer et portera 60 kg. Le voilà, Ben Bone. On est toujours aussi beau. Si puissant. Malgré son âge.
10, 2, As, 3 et 11 pour l'arrivée officielle de la première course sur l'hippodrome de Nancy. 10, 2, As, 3 et 11. Ah, on a déjà l'arrivée de ce prix Saint-Georges. Alors, la course est ouverte. Avec pas mal d'incertitudes, hein, puisque quelques chevaux en vue font leur rentrée. Ça va aller vite, hein, un petit peu plus de 50 secondes. Parti pour 1 km au milieu de l'hippodrome sans le 6 Delvita. Bon départ à l'extérieur de Manzilla avec Ben Baumlas qui est bien parti comme à son habitude, qui est le meilleur. Sorcière est 3e avec également Mr Mananan, Kazakh à couture qui est 4e aux côtés de Black Mambazo, Kazakh vert et orange. À son extérieur vient Bluster, devant Moon Music, Col à la corde. Le gris Marchandor vient ensuite devant la casaque jaune et blanc du 8 Best Joking. Et c'est le vétéran Ben Baum qui a le meilleur, comptant une longueur d'avance sur Manzilla qui est à l'extérieur avec Mr Mananan qui prononce son effort à la corde devant Black Mambazo qui est en 4e position, se rapprochant semble-t-il facilement devant Sorcière alors que Col vient également à la corde devant Bluster. On tente de revenir également maintenant avec le gris Marchandor et Best Joking qui est en dernière position à environ 400 mètres du but. Avec l'As Ben Baum qui a toujours le meilleur sur Black Mambazo, Bluster à l'extérieur, Col Marchandor le gris progresse vivement devant Moon Music alors que Mr Mananan plafonne complètement. Ils sont à 100 mètres du but avec l'As Ben Baum, le vieux Ben Baum qui est le meilleur. Marchandor de plus en plus fort à l'extérieur. Photographie pour la victoire entre Marchandor et Ben Baum pour la 3e place. Photographie peut-être entre à l'extérieur Black Mambazo et à la corde Col. Marchandor a peut-être eu le temps d'ajuster Ben Baum, hein, deux vainqueurs de l'abbaye de Longchamp à la lutte dans ce prix de Saint-Georges. Oui, et le balancier favorable pour Marchandor, hein, de retour au plus haut niveau. Ça nous fait plaisir de revoir ce champion sprinter. Ben Baum qui est 2e. Et la 3e place qui est disputée. Peut-être Col, le 11 à la corde. Oui, peut-être, oui. À voir avec, dans la bonne foulée, avec l'Italien Black Mambazo, le numéro 3. En tous les cas, Gianni, cette semaine, j'ai eu de la chance. Il y avait 2 chevaux qui avaient bien travaillé, qui couraient aujourd'hui. C'était Marchandor, qui avait très bien travaillé, ce que je vous ai dit avant la course, et Royal Bench, malheureusement qui n'ont pas. Voilà, les 2 chevaux qui avaient très très bien travaillé cette semaine. Maintenant, avec la vue de l'intérieur, on a vu la remontée, un casaque orange, Patrick, de Marchandor, c'était spectaculaire. Maintenant, le but, c'était pas de lui mettre une course dure aujourd'hui, parce que le cheval faisait sa rentrée, mais s'il le faisait de lui-même. Mais c'est vrai que le cheval était bien déjà pour sa rentrée, et on l'a vu, hein, comment ça... À ses plus grands jours, hein, il a passé tous ses chevaux. Pour son moral, c'est bon, il s'est faufilé entre les chevaux, il n'y a rien de tel. Hein, complètement. Mais David Bonial le connaît très bien quand même. On l'aperçoit, là, regardez son nez. Il ne s'est jamais affolé. Il est toujours en progression. Et pourtant, vous voyez, sans s'affoler. Voilà. Et le dernier petit coup de rein décisif, hein, il me semble. Ah oui, non, je pense on voit le geste de Davy qui retrouve son champion. Ah, c'est super ça. Ça, c'est magnifique hein, de voir ce cheval-là s'imposer aujourd'hui pour sa rentrée, puis avec la manière. Le cheval, on sent qu'il n'a pas puisé dans ses ressources, il a eu un parcours tranquille. C'est ce qu'il y a de sympa avec les sprinters, hein, Patrick. Il se prépare assez vite. Mais il se prépare assez vite aussi. Regardez le gilet. Le premier Marchandor, il a 7 ans, et le deuxième Ben Baum, il a 9 ans. Ah oui, bon, tant qu'ils sont bien, on peut les courir jusqu'à 10 ans. Si les chevaux sont au top, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on sentait que le cheval était revenu. Et Davy le monte sans pression. Hein. Non, il le monte pour une place, il est derrière, il veut bien voir, il se dit tiens, je vais voir si le cheval a du gaz. De toute façon, Davy l'a toujours dit, il aime bien le monter comme cela, de derrière, pas le mettre dans le rouge en partant. Hein. Et il nous l'avait fait voir en Angleterre. Rappelez-vous, en Angleterre, il était assez loin. Où c'est qu'il est, et puis il est venu pop sur le poteau. Parce que le cheval, il aime bien venir sur les chevaux comme cela. Et non seulement ça, il n'est pas dans le rouge en partant, il ne se défoule pas, il garde toutes ses ressources. Et puis après, il faut avoir bien sûr un petit peu de chance, hein, pouvoir se faufiler, voir les chevaux qui sont battus, venir entre les chevaux, mais ça c'est le jockey qui fait la différence après, dans ce moment-là. Vous voyez là, il a attendu, il a patienté pour venir entre les 2 chevaux, il a vu qu'à l'extérieur on commençait à baisser pied, je vais venir là, voilà, c'est une décision qu'on prend, mais c'est une fraction de seconde. Quoi. Voilà. Monsieur Giral, propriétaire de Marchandor, est à vos côtés, Jean-Charles. Oui, un propriétaire heureux, soulagé, je ne sais pas quel terme employer, monsieur Giral. Ben écoutez, c'est une résurrection. Ça fait 1 an qu'on souffrait. On adore ce cheval. On a tout fait. Il a été victime d'une grave maladie. C'est ça les contre-performances qu'il a fait dans le Saint-Georges. Et je tiens à remercier aujourd'hui le Ciral et les docteurs Van Eyck et Marie-Capucine Dupuis qui ont découvert ce qu'il avait. Mon ami Alain Fabre qui l'a soigné pendant 2 mois à lui faire des vaporisations tous les jours. Le rat du Mézeray qui l'a repris. Et maintenant, Michael Desangles, qui l'a bien préparé, David Bonilla, qui l'a monté. C'est véritablement merveilleux, parce que nous adorons ce cheval.
c'était aujourd'hui le test, où il était capable de faire une course, parce qu'il faisait quand même une rentrée bonne, ou alors il partait à la retraite, car on n'a pas l'intention de le faire courir dans des courses secondaires. On l'aime, ce cheval. La retraite me semble très loin pour lui. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Qu'est-ce qu'il avait exactement, votre pensionnaire? Il a eu une grave infection pulmonaire due à un virus qu'il a attrapé, on ne sait pas où, mais qu'il avait dû déjà avoir à Dubaï quand il y est allé. Et il l'avait certainement au Saint-Georges il y a 1 an. Et au Gros Chêne, d'ailleurs moi j'étais même pas venu au Gros Chêne parce que j'avais vu à l'entraînement, j'étais sûr qu'il ne ferait rien au Gros Chêne. Et là je suis... Aujourd'hui c'est un phénix. Je suis content pour ce cheval parce qu'on me disait il est vieillissant, c'est fini, sa carrière est derrière lui, vous exagérez, vous en voulez trop. Et je suis très heureux, et mon épouse aussi, c'est vraiment merveilleux parce qu'on l'aime, vous savez. Je vous laisse aller le rejoindre, il va pas tarder, bravo. Ah oui, un phénix, il renaît de ses cendres, marchand d'or, élu un meilleur sprinter européen de l'année 2008, la July Cup, au nez à la barbe des Anglais, l'abbaye de Longchamp, le Maurice de Guest, hein, dont il est multiple vainqueur. Et il est parti cette année encore pour pas mal, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est le 4e meilleur temps hein, des 25 dernières années. Vous avez le temps, Stéphane? 55-9. 55-9. Vous êtes un petit vénard. Moins bien que Peace of Ring, moins bien que Sainte-Marine et que Pariol. Le record des 1000 mètres de mémoire, c'est Abipti, c'est 54,3 ou 54,4. Ouais, c'est un excellent temps. Ah, c'est un très bon temps, oui. À 1 seconde et demie hein, du record. Davy Bonnier a retrouvé son champion, Jean-Charles. Oui, je pense. En tout cas, Davy, vous l'avez retrouvé à 100%, ça y est. Oui, alors à 100%, je sais pas, parce que c'est après la course qu'on verra ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait une belle perf. On était un petit peu... j'ai surtout monté pour lui. Et puis, après gagner, c'était si tout allait bien. Ça s'est bien passé. On a senti une certaine pression du côté de l'entourage. Est-ce que de votre côté, en tant que pilote, il y avait une petite anxiété au moment de l'ouverture des stalles ou pas? Non, pas vraiment, parce que l'avantage avec lui, c'est qu'on croise personne avant, vu qu'on y va tout seul. Et puis non, mais bon voilà, c'était un peu un test pour lui, savoir s'il était revenu à son bon niveau. C'était dur à dire avant, même si le cheval avait bien travaillé. Et puis voilà, c'est lui qui décide. S'il peut durer, bah, tant mieux pour moi. J'imagine quand même qu'à 300 mètres du but, quand vous sentez qu'il y en a encore sous la pédale, c'est de la joie. Ouais, je dirais que vraiment, c'est à peu près là, à 300 mètres du poteau, où là, quand je l'ai mis un peu devant moi pour qu'il accélère. Là, j'avais retrouvé mon cheval. Allez, bravo à vous.